Dieu. Donc, après la rédemption de notre esprit, comme on a dit, faire amener cette rédemption-là au niveau de sa terre d'origine. D'accord? Et dans le domaine de l'accès des ressources, pour que tu puisses accomplir ta destinée, j'ai pris vraiment que chacun de nous va commencer à travailler, à ajuster, à mettre de l'ordre, à prier pour sa terre. Parce qu'auquel cas, ça ne peut pas être autrement. Et nous allons constater, nous tous, hein, premièrement, en ce qui concerne les ressources, premièrement, l'accès aux ressources est tellement spirituel, caché, invisible, qu'on n'en fait même pas étalage, en fait. On vit comme ça. Bon, les ressources, on ne le voit pas, on ne sait même pas. On vient déjà d'avoir une question, ça se trouve où? Hein? Ça se trouve où? Je le vois où? Comment je fais pour me connecter? Les ressources sont invisibles. Tu dois monter des niveaux au point d'aller dans le monde invisible et de les ramener sur la terre, que ça devienne visible. À partir de tes dons, comme on a dit, tu prends ça, tu ramènes ça sur le monde de la réalité. Hein? On n'en fait pas étalage, c'est invisible, mais tu dois monter des niveaux pour shifter. Deuxième vérité, l'école n'enseigne pas. Et si elle enseigne, c'est encore de manière tordue où il t'embrouille, quoi. Hein? L'école enseigne les bonnes bases, hein, lire, écrire, compter, tout ça. Mais franchement, pour te donner de véritables clés et accéder à tes richesses et tout, tu peux rêver, quoi. Hein? C'est un peu compliqué. Je ne sais pas si on est d'accord avec ça. Hein? Oui, oui, oui. Oui, on est d'accord. On a tous été à l'école. Hein? Vous êtes sortis de là. Il y en a même qui ont bac plus 10. Ils sortent de là, ils ne savent pas quoi faire. C'est compliqué, cette histoire. Ouais. Oui, Rose a levé la main. Tu voulais poser une question, Rose? Rose. Oui, j'ai une question. Parce que, par exemple, actuellement, je travaille dans un restaurant. Et voilà, comme tu viens de parler de se former, en fait, tu as parlé de se former dans nos talents. Parce qu'en fait, par exemple, pour la coiffure, je ne peux pas le faire en parallèle de mon travail. Est-ce que je dois me dire que je quitte mon travail que j'ai actuellement pour aller développer mes dons et talents, ou alors je dois attendre que plus tard... Tout s'organise, Rose. Eh oui. Qu'est-ce qui te fait dire que tu ne puisses pas le faire en parallèle? Il y a beaucoup de cours du soir et tout ça. Tu pourrais le faire en parallèle. Rose, elle te parle là, c'est une formatrice, c'est une coiffeuse talentueuse comme tu n'as aucune idée, hein, Sandrine. Donc là, tu parles de mon métier que je connais bien. Professionnelle. Et oui, tu peux prendre des cours en parallèle, oui. Donc, j'ai vu qu'il y a des cours sur Internet, mais c'est sur Internet, je ne sais pas si... D'accord, mais on va en parler après, si tu veux bien. Tu vas en parler. Ok. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il ne faut pas faire des choses sentimentalement. Ah, je viens d'entendre ça, je suis à côté de la plaque, j'ai pris une mauvaise voie, qu'est-ce que je fais? On commence à s'agiter. Non, on se pose. C'est comme le GPS. Hein? Quand le GPS est perdu, vous voyez qu'est-ce qu'il fait? On recalcule. Hein? Je recalcule maintenant et puis je me repositionne. Ne faisons rien hâtivement, je ne sais pas comment, ne nous culpabilisons pas non plus, ouais, j'ai mal fait, c'est trop tard ou je ne sais pas. Non, laisse les GPS de ta vie. Comment recalculer? Comment recalculer? Tu te poses, tu réfléchis. Bon, maintenant, je suis convaincue que mon don, mon talent, c'est ceci, c'est cela. Tu peux rester dans ton ancien... Je ne sais pas, tu peux rester dans ton ancien boulot. Le temps de mettre de côté tout ça, on va voir ça plus tard. Le temps de mettre de côté, tu commences à chercher déjà quelle formation je peux prendre pour aiguiser mon don, mon talent, ma capacité. Je commence à me renseigner, tout ça. C'est ça, recalculer. Et une fois tu es prêt, voilà, tu te lances. OK? Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a un numéro de téléphone sur nos affiches, tout ça, nos groupes, tout ça. Vous pouvez nous contacter,
on va échanger avec vous et pouvoir vous aider. Donc, troisième élément qu'on constate, c'est que ces principes sont cachés dans les livres. Si ces principes, ça, de manière visible comme ça, c'est pas étalé. Mais si on en parle dans des livres. Et comme quelqu'un a dit, si tu veux cacher une information, mets-le dans un livre. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas lire. Et ceux qui sont, on voit les riches, tout ça, eux, c'est dans le cercle privé qu'ils se partagent ces informations-là, qu'ils forment leurs enfants. Et vous voyez, Colgate, depuis 1800, je ne sais pas combien, entreprise familiale, ça va de père en fils, tout ça, jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce que l'information ou encore la connaissance de gérer, de cultiver les richesses, tout ça, on se le passe au sein de la structure familiale. Alors, si en plus ta famille, le diable passe par là pour souffler, pour saccager et tout, tu ne peux même pas transmettre à tes enfants, bah écoute, première génération, tout se casse la figure. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Amen. Quatrième chose, c'est les riches. J'ai dit déjà, les riches Tu as déjà dit oui. voilà, au sein de la famille. Et on voit même que pour que leurs enfants se marient, ils s'assurent que tu te maries avec quelqu'un qui a compris ce genre de principe. C'est pas... Au fait, des fois on condamne. Ouais, son père est dur, c'est parce qu'ils sont riches, ils veulent pas que je me marie avec leur fille, ils veulent pas que je me marie avec son fils, parce qu'ils me méprisent, je suis pauvre, tout ça. Non, parce que le père, ou encore la famille en tout cas, qui ont compris les principes des ressources, ils vont se dire, mais si tu prends ces gars ou cette femme en mariage, mais tout va s'écrouler, ils ne comprennent rien en fait. Et c'est pourquoi vous voyez qu'ils vont privilégier de marier leurs enfants avec des gens qui sont au clair avec ces principes, avec ces styles de conception et de vie en fait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Hein? On est à l'aise maintenant avec ça. Hein? Donc, ne condamnons plus pour dire, mais ouais, ils sont racistes, ils sont ségrégationnistes, ils sont tous ces istes-là. Non, parce que tout simplement, il faut le comprendre. Ils ont compris et ils ne veulent pas que ce qu'ils ont commencé à bâtir, que ça puisse leur filer comme ça du jour au lendemain. Soi-disant au nom de l'amour. Et d'ailleurs, quand les riches marient leurs enfants, ils disent à leurs enfants, l'amour viendra après. Hein? Marie-toi d'abord. Marie-toi d'abord, l'amour viendra après. Le pauvre va dire, non, l'amour est essentiel. Le reste là, ce n'est pas important. Et on se retrouve dans le couple, on galère. Et puis c'est compliqué. Et on commence à se déchirer. Non, on doit comprendre des principes qui sont importants dans la vie. Amen. Et puis, dernière chose qu'on peut constater, c'est que les ressources de la terre sont exploitées, on l'a déjà dit tout à l'heure, par 20% d'individus sur la terre, alors que les 80% d'individus vivent, mais vraiment dans l'impossibilité totale d'accomplir leur mandat, leur mission sur la terre. Et ça, il faut que ça change. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Tape avec moi, il faut que ça change. Je dois accéder à mes ressources pour pouvoir accomplir ma destinée. À qui la faute? La faute est à celui qui ne se réveille pas de ses sommeils spirituels. C'est tout. Ce n'est ni au gouvernement, ni aux riches, ni à ceux qui ont compris. Non. La faute, c'est à celui qui refuse de se réveiller de ses sommeils spirituels. Il faut que ça change. Fâche-toi contre toi-même. Réveille-toi. Va laver le visage avec l'eau glacée. Yes. Amen. Amen. Alors, on va me poser la question tout de suite. Hein. Comment se réveiller? Hein? Comment se réveiller? On se réveille, bon, déjà la conscience, Jésus m'a racheté. En me rachetant, il a racheté aussi la terre où je me tiens, le sol qui m'a été donné en héritage. Et à partir de là, je commence à avoir accès aussi
aux richesses que Dieu a enfouies dans mes sols. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Tout le monde danse de joie. Amen. C'est super. Alors, je vais vous citer avant de rentrer finalement dans le 5 éléments super importants avec quoi nous devons tous en tout cas nous familiariser et marcher dedans. Il faut comprendre que pour accéder aux richesses, il faut absolument, tu n'as pas le choix. Si tu veux te reconnecter avec les ressources que Dieu t'a déjà données, il faut 5 choses. Premièrement, la discipline. Deuxièmement, la crainte de Dieu. Troisièmement, le travail. Le travail ou le don, le talent, tout ça. Donc, mettez ça dedans. Quatrièmement, la générosité ou encore l'amour. Et cinquièmement, la vision. La vision, c'est-à-dire la conscience de mon identité et de ma mission sur la terre. Ces 5 choses doivent toujours être là devant toi. Écris-le, mets-le devant le miroir où tu te maquilles tous les jours. La discipline, la crainte de Dieu, le travail, la générosité ou l'amour et la vision. Ces 5 choses, tu dois les serrer autour de toi. Tu dois marcher dedans comme pas possible. On est OK avec ça? Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Yes. Maintenant, comment on fait pour pouvoir... On a eu des questions, Sandrine, aussi, dans le drive, là. Oui, alors j'ai quelques questions, justement. Dans le drive. J'en ai reçu, le temps de me connecter. Voilà. Alors, voilà. Alors, on a une question. Quel est le pourcentage de ces revenus qu'on doit épargner? Alors, le pourcentage de ces revenus qu'on doit épargner. Bon, le questionnaire était anonyme. On ne sait pas qui a envoyé cette question. Tant mieux. Mais si vous en avez, vous pouvez le poser ici. Le pourcentage à épargner, si vous regardez, vous êtes très regardant. Partant déjà du principe de Dieu lui-même, qui nous parle des 10% qu'il faut mettre de côté pour Dieu. J'espère que vous êtes d'accord. Il y a des gens qui contestent la dîme ici, ou je ne sais pas. Il y en a qui contestent? Non, conteste pas. Bon, ok. Soyons à l'aise, parce que si on ne comprend pas, je sais qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. Ah non, les gens volent, on vous vole. Non. Regardez, quand vous entendez toutes les personnes qui fonctionnent, que ce soit la Bible elle-même, que ce soit les personnes qui ont compris, et la Bible c'est une épargne, non, n'est pas une épargne. En fait, j'ai rebondi sur cette question pour vous donner finalement, voilà, les éléments. Il faut comprendre que ce soit la Bible, c'est-à-dire les principes même dont on a parlé depuis le début ici, pour dire il faut comprendre l'itinéraire qui sont jalonnés de principes. La Bible en parle. Il faut comprendre aussi que les personnes qui ont déjà accès à leurs ressources, qui y travaillent, même s'ils ne sont pas en Christ, même s'ils ne sont pas encore reconnectés avec Dieu, mais ils ont compris ces principes-là et ils fonctionnent sur cette base-là. Vous me direz si c'est vrai ou faux. Alors, un revenu qui rentre, peu importe d'où, salaire, je ne sais pas, comment, chômage,
vente. Les ventes, quand je dis vente, c'est-à-dire les intérêts que vous avez eus sur la vente de quelque chose, pas le capital, mais l'intérêt que vous avez eu. Salaire, chômage, vente, la CAF pour certains pays, hein, parce que tous les pays, il n'y a pas de CAF. Les remboursements de ceci ou de cela. Tout revenu qui rentre chez toi doit trouver déjà 5 schémas. Le premier schéma qu'il faut trouver, qu'il faut lui donner à ton revenu, il y a un 100 € qui rentre, j'enlève 10% des 100 € pour pouvoir mettre la part des dieux, les pourvoyeurs. Si Dieu n'avait pas permis, tu n'allais pas avoir ça. Si tu n'avais pas donné la force d'aller travailler, tu n'allais pas avoir un salaire. Si tu n'avais pas donné l'intelligence, tu n'allais pas avoir la capacité de créer ce que tu as créé pour pouvoir avoir ce que tu as. Donc, la première reconnaissance revient à Dieu. On met à part le premier 10%, parce que la dîme n'est pas un 10% du revenu, mais la dîme est le premier 10% de tout revenu. C'est-à-dire qu'avant toute dépense, avant quoi que ce soit, je retire cette part de Dieu en premier, parce que c'est vraiment un prémisse, et je vais donner à Dieu. On vient de poser la question tout de suite, est-ce que la dîme c'est pas? Non. La dîme va dans la maison où tu es nourri spirituellement. Parce que Dieu sur la terre a aussi une maison physique qui permet à faire des actions, qui permet à nourrir ses enfants de la nourriture spirituelle. Donc, la maison où tu es nourri spirituellement, c'est là que va la dîme de tes revenus à Dieu. Est-ce que c'est bon? Amen. C'est pas pour toi. Et franchement, lisons Malachie verset 3. On va pas le lire ici, mais vous allez le méditer tranquillement chez vous. Vous allez voir comment Dieu parle en parlant des dîmes. Vous me mentez, vous m'escroquez, vous donnez... franchement, Dieu parle de la dîme de manière très sévère pour mettre en garde ceux qui ne donnent pas leur dîme. La dîme, ce n'est pas une histoire, oh, le pasteur veut que je donne la dîme. Non, mais fais la part des choses entre le pasteur et Dieu. Oui, le pasteur, c'est de sa responsabilité de te sensibiliser pour te parler de la dîme. Mais c'est une histoire entre Dieu et toi. Si tu ne veux pas écouter ton pasteur qui te sensibilise pour donner la dîme, alors va lire Malachie chapitre 3. Tu verras, Dieu lui-même va te parler de la dîme. On est d'accord avec ça? Amen. Donc, le premier 10% du revenu qui est rentré revient à Dieu. Le deuxième 10% du revenu qui rentre, on enlève un deuxième 10%, on met ça sur un compte ou dans une comme vous voulez, hein? Vous mettez ça à part, c'est pour les dons. C'est pour les dons. Pourquoi les dons? Il y a foule de passages dans la Bible qui nous dit d'exercer la générosité. Et cet argent qui t'aide à exercer, parce que c'est vraiment spirituel. Lorsque tu exerces la générosité, le ciel n'est pas indifférent. Dans un proverbe, la Bible dit, c'est lui qui donne aux pauvres, donne à Dieu au fait. Ok? Les offrandes, l'assistance aux plus faibles, aux plus démunis. Cette enveloppe-là, ces 10%-là, doit servir de ça, au fait. Pour te rendre capable de cultiver ces cœurs généreux, au fait. Si tu ne le fais pas, il ne faut pas s'étonner que ça rentre. C'est des principes qui sont spirituels. Ce n'est pas moi qui les ai inventés, c'est Dieu lui-même qui les a inventés. Et il sait pourquoi. L'enveloppe des dons
ou encore des offrandes, ou encore, appelons cela comme on veut, c'est vraiment l'élan de générosité que tu dois pas arriver au fait que ce soit à l'église, que ce soit un voisin qui souffre ou encore je ne sais pas quoi. Ou je sais pas, on peut avoir un décès. Ah, j'ai pas d'argent pour cotiser pour assister telle personne. Hein. Je peux pas faire ça. Je peux pas. En fait, tu te retrouves souvent dans l'impossibilité d'assister les autres. Pourquoi? Parce que tu n'es pas organisé dans tes finances, en fait. Ton argent rentre comme un bloc, c'est un bloc. Ah bah, 1000 euros, bah oui, ok, j'ai enlevé 100 euros pour les courses. Bon, il reste 900. J'ai enlevé autant pour ça. Bon, il reste... C'est fouillis, en fait. Or, si c'est organisé, tu as ton enveloppe où tu mets chaque mois, à chaque revenu, un 10% dans les dons, tu ne seras jamais à court pour pouvoir assister, pour pouvoir vivre dans la générosité avec tes voisins, tes voisines, tes parents. Dans les couples, par exemple, des fois, on a eu une question comme ça, Sandrine, je crois, dans le couple, où on nous demandait pourquoi on donne toujours beaucoup à la famille de l'autre. À la famille du mari ou à la famille... C'est ça, hein? Alors, quel projet financer en priorité dans le couple? Les idées farfelues du frère qui ne marchent jamais. Sa famille a beaucoup de besoins et que celle de la femme en a moins. Alors, tout l'argent part pour la famille du monsieur, par exemple. Voilà. Donc, dans les couples, personne ne nous fait la photo, hein? L'homme et la femme ne sont pas sortis des arbres. Ils ont tous les deux des parents. La Bible nous dit nous devons porter assistance à nos parents qui sont devenus vieux. De manière équitable, si on veut assister nos parents, parce qu'il n'y a pas un parent qui a plus de valeur que le parent de l'autre. Nos deux parents des deux côtés ont la même valeur. Nous devons les aimer, les valoriser de la même manière. Il n'est pas question... il n'est pas question. Ça dépend. Si, par exemple, le parent de l'un ont suffisamment, il manque vraiment de rien, à leur égard, ça sera vraiment des gestes d'obéissance pour être dans l'obéissance, quoi. Mais si, l'autre côté, il y a des véritables besoins, défis, on peut donner ici 10 euros, de l'autre côté 50 euros. On est dans la justice. Mais c'est pas juste, non, mes parents, voilà, ils sont plus que tes parents. Non. Et on va éviter ces genres de concepts ou encore de discussions inutiles lorsque on a une enveloppe du couple avec là où on met les 10% des dons, on réfléchit ensemble et on décide dans telle famille, on donnera tous les mois combien et dans l'autre famille, on donnera combien. Le problème est réglé. Le mois qui arrive, on envoie 10 euros comme on avait décidé ici, on envoie 50 euros de l'autre côté comme on avait décidé. Et l'argent ne sort ni de X, ni du Y, ça sort d'une enveloppe bien spécifique. Et s'il n'y en a pas, on peut temporiser, on attend qu'il y ait de l'argent dans cette enveloppe-là. Est-ce qu'on est OK? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, beaucoup nous ont dit, moi je suis pas mariée, je suis pas mariée, OK? Bon, même si on n'est pas marié, mais préparons-nous déjà. Ce sont des principes qu'il faut vraiment observer. Alors, du coup, dit Florine, tout le temps, tout l'argent doit-il partir aux parents? Donc là, tu as eu la réponse, Florine, pas du tout. La fréquence doit-elle être obligatoire tous les mois? Alors, pareil, Jolie l'a dit, vous vous asseyez en couple et vous en discutez. Vous en discutez, vous vous mettez d'accord sur la fréquence.
La fréquence est, bon, idéalement, par rapport aux parents, c'est mensuel. C'est chaque mois, c'est pas, non, les parents, je parle, hein. Je parle des parents, je parle même pas des frères, des sœurs, des cousins, des nièces, des trucs, des machins, des bidules, non. La priorité déjà, les parents. Maintenant, à cause de l'élan de solidarité, vous pouvez aussi décider, on peut aider un tel. C'est vraiment l'élan de cœur de votre générosité qui parle, vous êtes en accord et vous le faites. Très bien. Alors, on a Cécile qui a une question. Cécile, ton micro est fermé. Bon, ce micro est fermé, je ne sais pas. Je comprends pas. Maman Jolie? Oui, vas-y, Delia. J'ai une question. Donc, moi, par exemple, mes parents, ils ont tout. Mais c'est vrai que je ne pense pas leur donner de l'argent de façon régulière. Mais moi, par exemple, si je vois un vêtement ou bien, je peux dire, je vais vraiment suivre ce que mon cœur me dit. Mais c'est vrai que je n'ai jamais pensé faire une enveloppe où je mets 10% parce que, par exemple, je donne à des associations. Donc, est-ce qu'il y a des choses à réajuster alors? Oui, Delia, on n'a pas dit que les 10% de l'enveloppe des dons doit aller aux parents. Non. Oui, ça oui, j'ai compris. OK. Chaque revenu qui rentre, j'enlève un 10% que je mets dans cette enveloppe-là. Tu es d'accord qu'au fil du temps, ça va donner sûrement beaucoup de montants? Oui. Maintenant, au fait, ça va être dispatché selon l'élan de générosité que le Saint-Esprit t'inspire. Il va arriver. Et c'est même à partir de cette enveloppe-là que tu vas aller à chaque dimanche quand tu vas au culte, les offrandes spéciales, les soutiens de ceci. En fait, c'est vraiment l'élan de générosité, ça part de là, de cette enveloppe. C'est toi qui t'organises avec le Saint-Esprit. Tu vois? Donc, c'est bien de donner un vêtement, machin, ceci et cela, mais essaie un peu aussi de faire une enveloppe. Amen. Essaye. Des fois, au fait, c'est comme on dit, on peut se dire, mais cette personne, tu as déjà tout, qu'est-ce que je peux te donner? C'est pas ça qui compte, que la personne va forcément avoir, non, et dans le besoin, non. C'est vraiment l'élan de générosité pour, comment dire, honorer quelqu'un ou encore, voilà. Et cette chose aura toujours une place spéciale parce qu'on l'a offert avec un cœur. D'accord. Reconnaissant. Vous êtes mes parents, vous avez fait tellement pour moi, vous m'avez aimé, j'ai été casse-pied et tout. Aujourd'hui, j'ai reçu une bonne éducation et tout. Je vous en... Vraiment, ça c'est pour vous dire merci. Tu verras leur réaction et s'il te plaît, fais-moi un retour. Amen. Alors, merci. on a un message de Jodine qui dit « J'aimerais savoir sur la gestion des comptes bancaires. Comment ça doit se passer? Doit-on avoir obligatoirement un compte d'épargne en commun? » Alors, quand on s'est marié, on est devenu une seule chair. Une seule chair. Notre argent aussi est une... hein? Notre argent doit devenir aussi un seul compte, comme on peut dire. Alors, maintenant, un seul compte ne veut pas dire qu'on ne va pas être stratège non plus. Le drame, c'est que on n'est même pas un seul compte. Chacun a ses revenus, a ses comptes, a sa gestion. Ça, c'est du désordre, ça ne va pas dans le couple. On est en accord. Je sais ce qu'il gagne. Je sais, on a un compte commun. Tous nos revenus tombent dans le même endroit, sauf si on a des entreprises. Bon, là, c'est... Mais je sais quand même que voilà,
bon, là, c'est le compte entreprise, là, c'est le compte entreprise de l'un et de l'autre, mais dans notre gestion de tous les jours, on a un compte joint, un compte commun, et on élabore la gestion d'épargne, la gestion de la maison, la gestion de tout ce qu'on est en train de parler là, des dix, de tout ça, ensemble. Pas chacun dans son coin. C'est du désordre, ça crée la division. On commence à se suspecter. Les techniques que j'entends souvent les chrétiens dire, moi je paye les factures, toi tu payes les loyers. Arrêtons ça. Arrêtons ça. L'argent est là, tu gagnes autant, c'est rentré, tu gagnes autant, c'est rentré. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On commence, bon voilà notre dîme, on met les 10% des dîmes. Les dons, on met les 10% des dons à côté. Maintenant, l'épargne, ben voilà, on y arrive. Un troisième 10%, c'est pour l'épargne. En accord avec ton conjoint, voilà, on met un 10% d'épargne. Et cet argent d'épargne-là, on s'assure, on peut ouvrir un compte où on les met pour que ça fructifie, on trouve d'autres techniques pour que ça soit fructifié, ou je ne sais pas comment, mais c'est vous deux, vous devez être en accord. C'est pas je gagne mon argent, il ne sait même pas comment je gagne, comment j'utilise, j'envoie à mes parents, et puis lui, il ne sait pas, c'est du désordre, Dieu n'est pas avec vous. Et c'est comme ça que vos terres deviennent encore plus dures. La transparence. Si ça te pince le cœur, ça veut dire que là, maman est bien assise sur le trône. C'est l'amour de l'argent. Cécile, ton micro est fermé, on ne t'entend. Ça y est, là ouvert. Oui, je viens de l'activer. Ok. Ok. Merci beaucoup pour la réunion de cet après-midi. En fait, moi, j'ai une question. On n'est pas encore mariés, on est en cheminant vers le mariage. Maintenant, il se fait que une partie constate que l'autre partie est tellement opaque. Genre, il ne veut pas que l'autre sache ses entrées, combien il gagne, son salaire et tout. Il veut pas du tout informer sa partenaire de ses revenus. Dans ces cas, comment est-ce que l'autre peut faire? Est-ce que ça ne sent pas mauvais s'il faut continuer dans les procédures, ou bien le mieux c'est de faire marcher en arrière, puisque de toutes les façons tu n'as aucune idée sur ce qu'il gagne, donc tu ne peux pas faire un programme, ou bien vous ne pouvez rien faire d'un commun accord sur le plan financier. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, je comprends tout à fait, Cécile. Alors, si aujourd'hui c'est compliqué comme ça, il est opaque, comme tu dis. Si la personne est opaque aujourd'hui, je ne sais pas, hein, dans le mariage, si tu crois qu'il va devenir transparent. C'est pour ça, lorsqu'on chemine avec quelqu'un, la Bible nous dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? C'est maintenant qu'on se met d'accord sur tous ces principes. C'est maintenant. Ce n'est pas dans le mariage. Si tu n'es pas d'accord, bon, il ne faut pas non plus... voilà, il faut lui faire comprendre que là où on est obligé de devenir une seule chair. Une seule chair veut dire de la transparence, de l'unité, de la complémentarité, tout ça. Mais si ça bloque ici, le nerf de la guerre, comme disait Sandrine, hein? Le nerf de la guerre, mais on va faire comment? Si tu penses que c'est vraiment impossible pour toi, là, la Bible dit, il faut qu'on se mette d'accord pour qu'on aille en avant. Si tu ne t'engages pas, on va rentrer dans un fonctionnement de transparence, de vérité, de lumière, d'être à l'aise, de complémentarité. Franchement, je trouve ça une histoire compliquée. Je ne sais pas. Je ne vais pas jouer avec. Je ne vais pas jouer avec le feu. Maintenant, si la personne, ça les réveille,
et qu'il s'est ressaisi pour dire, oh, j'ai pas envie de te perdre. Non, 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 mettons tout d'accord. Ok, gloire à Dieu. Mais si la personne, tu vois déjà des tendances à te mépriser, parce que des fois, dans le couple, la gestion d'argent, il ne faut pas croire hein, que, parce que l'homme, c'est forcément l'homme qui sait gérer. Non, des fois, il y a des hommes qui savent pas gérer. Si tu me caches ce que tu as, ou ce qui rentre, et que tu vas dilapider, tu fais des dépenses, on va aller où? C'est quoi ces mariages? Il n'y a pas mariage, en fait. Là, c'est deux célibataires qui vont cohabiter et qui vont se faire la guerre. Parce que je t'ai dit qu'il y aura la guerre. Il y aura la guerre. Il ne faut même pas être prophète pour annoncer ça. Je te garantis qu'il y aura la guerre. Donc, c'est maintenant qu'il faut décider. Mieux vaut se séparer, cheminant, fiancé, plutôt que d'aller subir un divorce derrière. Ça voudrait dire aussi, souvent, c'est parce c'est des peurs, des craintes, un manque de confiance et ça aussi, ça peut entraîner aussi plusieurs autres problèmes après dans le mariage, effectivement. Ou encore la culture qui conditionne la personne pour dire ah ben oui, la femme, je lui donne l'argent comme l'argent de poche à un enfant, quoi. Hein? Allez, tiens, prends 10 €, va au marché. Hé, attends, je suis ton partenaire, ton associé, s'il te plaît. Je suis pas... Tu ne dois pas me mépriser parce que je suis une femme. Ou... Bon, on a aussi reçu une question. Et si la femme gagne plus d'argent que le mari dans le couple, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même règle. Femme, tu restes à ta place. Même si tu gagnes des milliards et que ton époux gagne moins, ça te met... L'argent que tu gagnes, c'est l'argent du couple. C'est pas ton argent. Donc, il n'y a même pas à se prévaloir pour dire « Ah ouais, c'est moi qui gagne plus que lui. » Parce que vous, au fait, vous gagnez tous les deux. Ne regardez pas le montant. Peu importe combien l'un et l'autre gagnent, c'est votre argent. Paul dit « Le corps de ma femme, le corps de la femme appartient à l'homme. Le corps de l'homme appartient à la femme. » Alors, enlève le mot corps. Mais l'argent de l'homme appartient à la femme. L'argent de la femme appartient à l'homme. Basta. Voilà le principe. Attends, joli, mais si l'un des personnes dans le couple est transparent et l'autre n'est pas transparent, que faire? Mais au lieu de répondre, c'est sûr qu'elle chemine. Mais même dans le couple, si c'est déjà trop tard, vous êtes dedans, ah ben, il faut se battre pour arriver à ce niveau d'unité, de transparence, au fait. Si vous parlez, ça passe pas, faites-vous aider. Et comme il existe pour ça, faites-vous aider. Ne restez pas en train de mourir dans votre coin comme ça. On a Rose qui a levé la main également. Vas-y, Rose. Audrey, c'est bon? Oui, ça c'est valable lorsque vous êtes tous deux chrétiens. Hein? Non! Lorsque vous êtes tous les deux mariés. Oui, mais si vous avez, par exemple, pour ceux dont l'un des conjoints n'est pas vraiment affermi et il se comporte de la sorte, où il croit à la dîme et il vous dit non, ne donnez pas la dîme, alors qu'il sait que c'est Dieu, mais des fois il accepte, des fois il accepte pas. C'est cela. Alors, l'apôtre Pierre dit que si ton conjoint, du moment où vous avez consenti à rester ensemble, donc c'est possible. Même par le silence d'une femme, l'apôtre Pierre dit, tu peux gagner ton mari. La sagesse d'en haut au quotidien, le Seigneur te le donnera pour pouvoir chaque jour faire un pas en avant pour avancer dans ton couple. Ne catégorisons jamais ou ne mettons pas les étiquettes sur les gens pour dire c'est un païen, c'est un non affermi. Bon, au reste, je ne sais pas qui a obligé, qui a épousé qui. Maintenant, assumons aussi. Hein? Assumons.
Et allons pleurer à Dieu s'il faut aller pleurer pour dire « Hey Seigneur, tu m'avais parlé, moi j'ai bouché mes oreilles et que je ne sais pas, maintenant regarde, je trinque. Seigneur, pardon, mais aie compassion, viens au secours. Je veux ta gloire dans ma maison. Et comporte-toi comme il faut et tu verras. Dieu, le miracle peut s'accomplir. Mais en tout cas, les principes de Dieu, si tu les méprises, tu les casses, ah bah écoute, ce sont nos dents qui vont se casser derrière, hein? Parce qu'on ne peut pas mépriser les principes que Dieu a établis. D'accord, Audrice? Merci, oui. Amen. Rose, pourquoi c'est toujours les mêmes qui posent les questions? Les autres sont où? Hein? Parce que même là, ils ont beaucoup de problèmes. J'avais une petite question, Tata Jolie, parce que en fait, moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, ma mère et tout ça là. Et on nous a toujours dit que c'est l'homme, par exemple, qui paye les factures. Donc, l'argent de l'homme, c'est l'argent de l'homme et de la femme. Et l'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. Donc, c'est toi, tu viens de dire aujourd'hui que l'argent, en fait, l'argent de la femme, ça appartient à l'homme et la femme, et l'argent de l'homme, ça appartient aux deux. Donc, les deux sont pareils. Donc, en gros, tout est mélangé, quoi. Donc, du coup, c'est totalement faux, en fait, ce qui était avant. Mais est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Oui. C'est moi qui l'ai dit. Non, c'est pas toi qui l'as dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je suis un rapporteur. D'accord. Une fois vous êtes mariés, de la même manière que le corps de l'homme appartient à sa femme et que le corps de la femme appartient à l'homme, l'argent de l'homme appartient à sa femme et l'argent de la femme appartient à l'homme. C'est un principe, c'est comme ça. Je viens de voir une question là, on me dit, donc si le mari refuse de mettre la dîme, je ne mets pas la dîme. La dîme est un principe. Je te renvoie à les lire par la Chine. Si tu ne veux pas écouter les serviteurs de Dieu qui parlent, qui te rapportent le principe de la dîme, chez Malachi, Dieu lui-même va te parler en direct. Comme ça, tu vas savoir ce que Dieu pense de ceux qui l'escroquent en ne donnant pas la dîme. Voilà la réponse. Je ne vais pas répondre, je donne ou pas. Mais Dieu dit, tu es escroc si tu manges ma dîme. Alors, Dieu te traite d'escroc. Tu supportes ça. Parce que soi-disant, je veux... toute autorité vient de Dieu. Hein? Et c'est Dieu qui donne l'autorité. Ton mari, là, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir d'être ton autorité. Maintenant, lui, il veut que tu méprises l'autorité de Dieu et toi, tu veux obéir. Les apôtres ont dit, à qui devons-nous obéir, à Dieu ou aux hommes? Maintenant, il faut un peu de stratégie et de sagesse aussi pour savoir comment je fais passer la chose. Parce que c'est tellement important. Mon mari, oh, tu nous mets en danger. Si on ne fait pas ça, tu nous mets en danger. Ça ne dépend pas de nous. Il y a des principes qui nous dépassent. Les soucis, c'est que des fois, les femmes aussi, ou les hommes qui sont dans ces cas, ne savent pas parler. Des fois, on va dans le sens de se disputer, d'argumenter ou quoi. Mais non, va dans les lieux secrets, prie, crie, demande à Dieu, je ne sais pas, jeûne, fais ce que tu peux faire. Mais ne laisse pas que Dieu vous traite. Vous croyez que Dieu va résider dans une maison où il dit que ces gens-là sont des escrocs? Il va rester avec vous? Soyons sages. La dîme ne nous appartient pas. Amen. Bon, on va finir. Hein. Tata Frida, rapidement, on va finir. Oui, je voudrais dire, pour le cas où, par exemple, tu es marié avec quelqu'un et puis qui s'est fait encore une autre famille dehors, alors l'autre famille ne contribue pas à ces enveloppes-là. Et puis toi, tu vas contribuer, lui, il va aller dépenser de l'autre côté. Et ça, c'est un peu problématique aussi. Hein. Ah oui, ça c'est clair que c'est problématique. Et d'ailleurs, c'est pour ça, on a dit, un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. On n'a pas dit s'attachera à ses femmes. Donc déjà, il faut corriger le premier désordre.
Oui, là, tu parles du cas de polygamie, en fait. Mais c'est vrai que dans la pensée de Dieu, c'était pas parce que Dieu a instauré. Donc, c'est ça. Il faut déjà corriger, comme dit Tata Jolie, corriger déjà le premier désordre. C'est ça. Après, le reste, ça peut venir. Sinon, c'est compliqué. S'il y a des enfants, il n'y a pas grand-chose à corriger aussi. Donc, c'est un peu douloureux tout ça, quoi. La sagesse que Dieu c'est pas mon cas, heureusement, mais ok. Je pense à ces femmes-là. Dieu nous préserve, que Dieu nous garde. Et que Dieu donne la sagesse s'il y a quelqu'un qui est dans cette configuration. Parce que c'est vraiment pas évident. On a une question. Oui, Sandrine? Vas-y. Alors, il y a quelqu'un qui demande sur le chat, est-ce que le conjoint peut donner sa dîme avant de verser ses revenus sur le compte commun? Du genre un prélèvement à la source, par exemple. Bon. Maintenant, entre l'État qui prend déjà prélèvement à la source et l'argent qui rentre, comment tu veux faire si tu as donné ton RIB à ton employeur de te verser l'argent? Comment tu veux faire? Non, ça c'est non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Hein? Si on a donné son RIB, monsieur et madame, l'argent ne peut que rentrer dans le compte. Après seulement, on peut prélever la dîme. On ne peut pas prélever la dîme avant. Là, ça veut dire que ça rentre d'abord dans ta poche avant d'atterrir dans le compte. Or, c'est ce que on ne veut pas. La transparence. C'est ça, j'aurais aimé, par rapport à cette question, c'est ce que j'aurais aimé. C'est quoi la pensée derrière? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, le conjoint aurait voulu faire comme ça plutôt que normalement, avec de commun accord, prendre, récupérer, mettre sur un compte spécifiquement pour la dîme? C'est cette pensée-là que je n'arrive pas à comprendre derrière. C'est juste qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas transparent et qu'on veut cacher des choses et qu'on veut faire sa vie. Il y en a qui vont deux fois t'exprimer pour dire j'ai l'impression d'être contrôlé parce que on veut, en passant devant une vitrine, on voit une veste, on achète, on voit des chaussures. Hey, ce manteau, ça ira bien avec ma robe et puis on fait ce qu'on veut. Or, dans le couple, on est associés et on ne peut pas s'autoriser de prendre des initiatives sans l'accord de l'autre, en fait. Je passe pas devant une boutique, je vois un truc et puis ah ouais, ce canapé il est beau et puis j'achète, quoi. Non. On se met en accord. En tout, on se met en accord. Et il y en a qui sont pas du tout à l'aise avec ça. Parce qu'ils veulent être indépendants, célibataires, alors qu'ils sont mariés. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester longtemps célibataire. Mariez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Amen. Amen, amen, amen. OK. Alors, on a dit tout à l'heure, une enveloppe de 10% pour la dîme, 10% pour les dons, 10% pour l'épargne. Très important, l'épargne pour le coup dur, pour... Tata Jolie. Oui. Je peux poser une question rapidement sur ce que vous avez dit? Oui. Rapidement. Vous avez dit qu'on ne peut pas passer sur les vitrines et acheter quelque chose. Par exemple, si vous avez un conjoint qui n'aime pas dépenser du tout et que vous voyez une chose, par exemple, vous savez que les enfants ici, ça grandit pour un rien et vous voulez acheter et que lui, il dit non, n'achetez pas. Vous savez que lui, quand vous lui proposez, il ne veut toujours pas dépenser, même pour ses propres gamins. Que voulez-vous faire en ce sort? Est-ce que vous allez attendre? Parce que vous savez, d'habitude, quand vous le consultez, il ne réagit pas. Il a dit, bon, attends, on attendra jusqu'à ce que... j'ai vu des cas, vous voyez que les enfants, parfois, ils n'ont pas des vêtements bien. Mais si vous, la maman, vous avez vu, vous voulez vous lancer, et puis peut-être vous lui rendez compte après, je ne sais pas. Alors, Audrice, tu connais l'histoire de Samuel et Saül. Samuel a dit à Saül, il dit, je m'en vais, tu m'attends avant de faire le sacrifice. Samuel est parti et puis Saül est resté là. Et il est où Samuel, quoi? Il est où? Jusqu'à ce que il a lui-même fait le sacrifice.
Le mari est l'autorité spirituelle dans le foyer. Il est le chef, il est les responsables. Je ne refuse pas qu'on peut tomber sur des maris très compliqués. Mais j'ai envie de dire que la dureté du cœur de ces maris peut aussi t'aider à t'aiguiser à devenir une femme terrible spirituellement. Parce que ça va te pousser à chercher Dieu jusqu'à acquérir une profondeur dans la sagesse. En fait, il n'y a pas que le mal, hein? Parce qu'on est tellement focalisé sur « ouais, il ne fait pas ça, on est dans les plantes et tout, et on vole avec les poulets dans le poulailler. » Mais si la dureté de ces maris te pousse à chercher Dieu, mais Seigneur, c'est le chef, c'est ses enfants. Seigneur, s'il te plaît, franchement, et que tu vas parler à ton mari devant Dieu. Tu vois, non? Quand tu es une femme spirituelle, tu parles à ton mari, il n'écoute pas. Quand je vais dans mon lieu secret, je prends mon mari, je l'amène devant Dieu. Je commence à lui parler. Mais vous avez déjà entendu des gens qui disent « J'ai pris la photo de la femme, de l'homme, j'ai marabouté ça, j'ai fait... » Vous avez entendu ça? Oui, oui. Tu l'as jamais entendu? Si. Oui. Alors, si ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Alors, pourquoi vous faites pas ça avec Dieu? Alors que c'est même la pire des choses qu'il faut faire. Pourquoi tu te fatigues à argumenter, à chercher des arguments, à te fatiguer, ça tourne au querelle, ça tourne? Non! Va dans les lieux secrets et entraîne-le. Seigneur, il est là. Je lui parle. Seigneur, je touche son cœur. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Parce que sinon, c'est que la femme va faire, c'est de la rébellion en fait. C'est ce que Saül a fait vis-à-vis de Samuel. Et vous savez ce qui est arrivé à Saül? Samuel lui a dit, de la même manière, tu as pris la place qui n'est pas la tienne. Parce que la décision, c'est moi, l'autorité spirituelle qui devait le prendre. Toi, tu es venu, tu as fait le sacrifice à ma place. Parce que c'est que le mari là doit faire. C'est le sacrifice familial qu'il doit faire. Acheter, pourvoir. Parce que c'est lui le pourvoyeur. C'est lui. Maintenant, il ne le fait pas. Reste dans l'obéissance. Reste au pied du Seigneur. Dis-lui, il faut qu'on s'organise. Regarde, les vêtements de ton enfant là, il est en train de tourner avec des pantalons, les genoux troués et tout. C'est ton honneur en fait. Dehors, quand on voit ton enfant, c'est toi qu'on voit. C'est comme ça que tu veux. Il faut aller des arguments plutôt qui vont le toucher son ego ou sa fierté ou je ne sais pas quoi. Mais si tu vas dans tous les sens, c'est compliqué. Ça ne va rien donner. Au contraire, c'est toi qui vas plonger dans la rébellion. Et si tu tombes dans la rébellion, Dieu n'est pas avec toi. Restons paisibles. Les enfants ils sortiront jamais dehors sans manteau ou nu. Non, ne t'inquiète pas. Il arrivera un moment. Mais porte ta famille, porte le mari, porte les enfants devant Dieu et tu verras, Dieu fera le miracle. Amen, amen, amen. La Bible dit, l'amour supporte tout. L'amour espère tout. Continue à espérer. On dit que l'Abraham a espéré contre toute espérance. Même il n'y a plus de raison d'espérer. Continue à espérer. Il changera. Il changera. Il changera au nom de Jésus. Amen. Toi, tu restes calme. Tu fais ta part. Tu continues à déverser l'amour dans ton foyer. Tu continues. On a dit, on ne bénit pas que son sol. Même ton foyer, tu dois parler des paroles de bénédiction sur ton mari, sur tes enfants, tu dois le faire. Et l'atmosphère va changer. Amen, amen, amen. Soyons sages, s'il vous plaît.
C'est vrai ce que tu dis, parce qu'à chaque fois quand vous, un peu comme la sœur vient de dire, elle voit que les enfants, donc les enfants, c'est vrai, c'est un côté affectif où elle va dire, ah oui, regarde l'état, regarde mes enfants, comment ils sont, et ça va créer une animosité vis-à-vis de son mari. Et là, maintenant, la brèche a été trouvée, et cette brèche-là va créer beaucoup d'ennuis. Alors qu'effectivement, si tu continues vraiment à être sage, à voir ton mari comme un bon mari, et vraiment le porter dans le lieu secret devant la face de Dieu, assurément, il ne pourra que changer. Et vraiment, merci Tata Jolie pour ces bonnes paroles. Vraiment, accrochez-vous à ces paroles et faites vraiment, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et je crois que vos situations familiales vont changer, les maris vont changer, ce seront des maris sages parce que vous êtes un miroir. Amen. Les femmes aussi, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont plutôt comme ça, hein, hein? Le mari, il dépense. Et puis, tu vois, d'apparence, ça peut paraître que l'homme est dur, il n'aime pas dépenser, machin et tout. Dans le mariage, c'est toujours des opposés. Ça, il faut le comprendre. Peut-être qu'il y a un côté chez toi, trop dépensé. Hein, trop dépensier, c'est ça. Hein? Oui, dépensier. Que le caractère ou la personnalité de ton mari va aiguiser. Lui, en étant dur comme ça, il va t'aider à devenir équilibré. Quand je dépense, quand je ne peux pas dépenser. Mais si tu t'aveugles pour dire, ouais, il refuse tout, ouais, tu n'apprendras jamais rien. Tu ne vas jamais trouver l'équilibre. Ton mari est bon. Et puis, je ne sais pas, il faut lui dire, hein, tu sais, hein, il faut que ton mari, vos maris, en tout cas pour ceux qui sont dans ces cas, ou même pas, il faut que le mari entende dans ses oreilles que sa femme lui dise, tu es un homme bon. Tu es un homme bon. J'aime ton cœur, ta générosité. Ça me fait du bien, tu vois. Et quand il entend ça, bah écoute, ça peut que se multiplier. Hein. Ça peut que se multiplier. Moi, je l'ai dit à mon mari, franchement, hier, la chaîne que j'ai là, je ne sais pas comment j'ai fait, ça s'est cassé ou ça s'est ouvert ou je ne sais pas quoi. Je dis, oh, ma chaîne s'est cassée, ma chaîne. Il est parti faire des courses et il m'envoie un SMS avec une photo. Je vais prendre cette chaîne pour toi pour remplacer celle qui est cassée. J'ai dit non, laisse tomber, c'est pas grave. Je l'ai rafistolé, voilà, je l'ai encore porté. Amen. Pourquoi? Parce que moi, mon mari, je lui dis, tu as un cœur bon. Même à mes enfants, je leur dis, votre papa, il a un bon cœur. Il est bon. Il est bon. Il a un bon cœur. Tout le monde, on a tous nos défauts, nos trucs, nos machins et tout, mais il ne faut jamais passer à côté de ce qui est bien et de le mettre en zoom. Plus tu le mets en zoom, plus ça occulte tout ce qui est mauvais. C'est l'objectif, hein, de zoomer quelque chose. Vrai ou faux? Amen. Amen. Donc, dernière enveloppe, enfin, pas dernière enveloppe, avant-dernière enveloppe, l'enveloppe de formation. La véritable chose, des valeurs que tu as, c'est toi-même. À l'école, on va t'apprendre à lire, écrire, tout ce que tu veux, mais on n'ira jamais dans le sens de tes talents, en fait. Ça, c'est vraiment de ta responsabilité de voir que, hey, coiffure, là, je l'ai fait de manière facile, comme si j'écrivais avec ma main droite, là. Mais c'est ça mon don. C'est de ta responsabilité de commencer à prospecter quelle est l'école de coiffure que je dois intégrer pour pouvoir commencer à me former, à apprendre, à améliorer mes techniques, mes méthodes, mes trucs, mes machins et tout. Chacun doit. Et si tu n'as pas une enveloppe où les 10% rentrent pour la formation, même l'État l'a compris. Il a mis compte formation à côté. Même l'État l'a compris. Hein? Le compte, c'est quoi compte CPF, compte
professionnel. Je ne sais pas, formation, tout ça. Professionnel de formation. Voilà, vous voyez que même ceux qui n'ont pas encore reconnecté avec Dieu, ils ont acquis mais là, ils se disent, personne ne nous dira que on lui a pas donné l'opportunité de bien se former. Moi, l'État, je mets ça en place. Alors toi qui es enfant de Dieu, tu vis comme ça, tes revenus rentrent, tu ne mets même pas quelque chose de côté pour les jours où tu décides, je vais faire cette formation parce que je veux m'améliorer sur tel aspect, je vais prendre des cours sur... quand on donne une formation, souvent c'est et aussi, c'est pas gratuit, c'est payant. Mais attends, la personne qui te donne la connaissance qu'il a, il a fait une école. Nous autres, là, on a fait des écoles de conseillers conjugal et familial. Même mon entreprise, ils m'ont dit, on te finance pas. Non, c'est pas pour nos intérêts ton truc là. 6 000 €. Bon, c'est pas grave. Je vais faire. Je l'ai fait. Maintenant, si je te dis, bon, l'accompagnement payant, machin et tout, oui, les chrétiens, hein, ils aiment l'argent. Les chrétiens, non. Soyons cohérents avec nous-mêmes. L'autre a payé le prix pour aller cultiver, pour t'aider même. Pour bien, je ne sais pas que ce soit peu importe la formation, parler en public, parler, je ne sais pas quoi, comment vendre, comment, c'est quoi faire, comment, je ne sais pas, il y a plein de formations d'ailleurs aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que les gens veulent, non, on a dit qu'on échangeait ses dons avec quelque chose. C'est comme ça que je vais avoir accès. C'est logique ou c'est pas logique? Dites-moi. C'est logique. C'est sortir de la mentalité, elle dit Florine, de gratuité. Mais bien sûr. Mais il faut sortir aussi de l'assoupissement. C'est vrai qu'il y a un côté, j'ai déjà ce travail-là, j'ai besoin de rien d'autre, même si financièrement, mais bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai plus le temps, j'ai pas le temps. Mais en fait, je suis vieille, je suis vieux. C'est pour les jeunes. Je me suis arrêtée là. Non, bon, de toute façon, en plus, j'ai pas encore même de permis, j'ai pas encore de ceci, arrêtons, sortons de là, mettons, et ces comptes-là, ces 10% formation, ces formations en tout, en fait, c'est pour t'amener à un niveau où tu amènes ta propre personne à un niveau d'excellence. Ça va te faire du bien. Quelqu'un est d'accord avec ça? Ah oui. Est-ce que si quelqu'un est d'accord, mettez-moi le pouce là. Mettez-moi le pouce. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Très d'accord. Très d'accord. C'est pas les autres qui vont te donner la valeur. C'est toi qui te donnes ta propre valeur. Et si les autres ne le comprennent pas, tant pis pour eux. Tu iras à un endroit où on reconnaîtra ta valeur. Où tu vendras ta personne très cher. Amen. Je crois qu'il n'y a même pas à rajouter sur ces points-là. On a tout dit. C'est clair, c'est net. Amen. Même l'État l'a compris et il le fait. Donc, toi-même, aide-toi toi-même, quoi. Le fait de vouloir toujours gratuit, là, franchement, ça ne va pas t'amener loin, plus haut. On est d'accord? Amen. Mais, Tata Jolie, oui. Mais parfois, on a des dons et des talents, mais c'est parce que nous aussi, on est gênés quand les gens veulent nous donner de l'argent. Donc, comment faire? Changer ta mentalité. Change ta mentalité. Shifter ta mentalité, de dire que ce que tu crées, ce que tu fais, ce que tu donnes a de la valeur. La personne, Rose disait tout à l'heure qu'elle coiffait, elle fait bien les nattes, elle fait les nattes gratuitement. Aujourd'hui, Rose, tu dois facturer, mais même si il faut que tu arrives à faire augmenter ta valeur en fait, pour que les gens disent, alors maintenant si tu viens, ok, tu viens pas juste parce que je sais faire des tresses, tu viens parce que je te fais des tresses, des bonnes tresses, des belles tresses. J'ai une valeur ajoutée. Sinon, tu peux aller ailleurs.
Si tu viens chez moi, c'est parce que j'ai une valeur ajoutée. Et c'est ça aussi qui commence à te construire et à te faire prendre conscience que ce que tu donnes, ce que tu dégages a de la valeur. Et Dieu ne t'a pas donné ce don-là pour que on ne donne pas la confiture au cochon. Amen. Tout à fait. Et si, pour te mettre à l'aise, tu peux commencer doucement. Hein? Là où la coiffeuse fait payer 50 €, tu peux dire, bon, je te prends juste 20 €. Mais au moins, ça te rapporte quelque chose. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que tu peux générer des revenus avec ce que tu fais. Et petit à petit, tu vas encore te parfaire, comme dit Tata Jolie, tu vas aller faire des formations, tu vas te parfaire dans ce domaine pour pouvoir proposer mieux, plus et plus cher. C'est ça. Et tu comprends que en faisant par exemple des tresses, tu passes 1 heure. Le 1 heure là, tu aurais pu être avec tes enfants, aller au je sais pas quoi, machin et tout, mais tu es resté sur la tête d'une personne. Les Américains disent l'argent, c'est le temps. C'est ça que ça veut dire. The time is money. Yes. Donc, mon temps, c'est l'argent en fait. Mais si je gaspille non seulement l'argent parce que je ne le facture pas, mais aussi mon temps parce que je le dilapide. Ça n'apporte rien dans ma vie en fait. C'est juste un temps, 1 heure, 2 heures qui est passé, gaspillé, sans résultat. C'est comme si à l'espace de ces 2 heures-là, je n'ai rien fait. Ouf. Vous allez bien? Oui, ça va. Reboosté. Vous êtes chicoté? Hein? Vous êtes chicoté? Non. Oui, on voyait pas ça sur cet angle-là. Gloire à Dieu. Et c'est vrai, pour revenir à tout ce que Tata Jolie a dit aujourd'hui, dans le couple, des fois, il y a des petits soucis parce qu'il n'y a pas suffisamment de fonds, alors que vous pouvez encore générer des fonds et sans trop de labeur. Il y a des choses qu'on peut faire sans trop de labeur. Et les influenceuses ont compris. Elles sont sur les réseaux, ça génère des sous, elles font des partenariats rémunérés. Et nous, des fois, on a des capacités. Ah, je veux pas. Souvent, je me rends compte aussi au niveau des chrétiens. Ah, je veux pas être vue. Je veux pas qu'on me voie. Ah non, non, mais si Dieu t'a donné ce talent-là, mais vraiment profite de ce talent et génère des fonds avec ça. Parce que les fonds que tu génères, ça te permet d'accomplir ce que tu es venu faire sur la terre. Et si tu ne le fais pas, ça va te coûter cher après ta vie sur la terre. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ah, Seigneur, ta grâce. Amen. En tout cas, j'ai fait ma part. Amen. En tout cas, j'ai fait ma part. Et dernière enveloppe, dernier 10% que tu retires, que tu mets de côté, on appelle ça les 10% de fonds de loisirs. Là, quelqu'un va sourire jusque là-bas. À chaque entrée de revenus, tu dois mettre un 10% de côté pour te faire plaisir. Cet argent-là, tu dépenses comme tu veux. C'est que tu veux pour te faire plaisir. Parce que tu te rends compte que depuis la dîme, l'épargne, les trucs formation, et puis les dons là, ça fait mal. Mais parce que tu l'as fait, tu peux te récompenser. Ces 10% là, c'est bouffée d'air. La vie est belle, quoi. Dieu équilibre. Proverbe dit, c'est lui qui parle à l'excès. C'est pas bon. Donc, il faut cet équilibre-là pour pouvoir te donner cette bouffée d'air, pour aimer même, avoir même l'empressement de faire ce que tu fais. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Est-ce que Maintenant que tu sais. Encore faudra-t-il que l'époux soit d'accord. Mais ça, il faut aller l'amener au restaurant, tu t'assieds, ou je ne sais pas, tu fais, il faut, gloire à Dieu, Justy, il faut sauter le pas. En effet,
il faut parler tranquillement et expliquer, voilà, franchement, les galères là, on n'en peut plus, regarde. Il faut qu'on mette de l'ordre dans nos finances. On ne peut pas utiliser tout et comment, n'importe comment. Et vous avez compris que le 50 autres % des revenus qui restent, c'est avec ça qu'on gère le reste de la maison. Les factures, la nourriture, le je ne sais pas quoi. Je comprends, on va me renvoyer la question pour dire, mais je ne gagne pas beaucoup et ceci, cela. Crois-moi, ce sont des principes. Plus tu les mets en place, plus tu seras étonné comment tes revenus vont se multiplier. Amen. Comme ça. Ne me demande pas, va demander à Dieu. Tu respectes le principe. Il y en a qui commencent même à zéro à faire ça en mettant des centimes de côté. Et comme ça, ouf, ils ont shifté. Vous avez déjà vu même sur les YouTube, les je ne sais pas quoi, acheter avec 0 €, commencer une entreprise avec 0 €, tout ça. C'est pas des mensonges. Hein? La stratégie, les respects de principe. Pourquoi? Parce que cette histoire de ressources est spirituelle. Et qui dit spirituel, comme on a dit au départ, c'est rattaché au principe à respecter. Si on ne respecte pas, bah, je donne rendez-vous à la pauvreté, à la disette, à la confusion, aux querelles dans le couple ou encore à la famine, tout ce qu'on veut. Tu voles Dieu? Ah, écoute, va lire Malachie. Hein. Va lire Malachie. Et je crains que là où Dieu appelle les gens des escrocs, si tu pries, ta prière reste au plafond. Ça ne monte pas. Amen. Amen. Voilà ce qu'on avait à partager avec nous, chère communauté. Nous croyons et avons foi que le Seigneur a fait quelque chose. Hein? Et que le Seigneur soit vraiment glorifié pour ce qu'il a fait. Amen. Amen. Je crois qu'on a une dernière question avec Audrys qui a levé la main. Rapidement, Audrys. Audrys. Oui, Tata Jolie, pardon. Je voulais avoir juste que vous repreniez les points de connexion. J'ai noté discipline, crainte de Dieu, générosité ou amour, travail. Et il y avait un point que j'avais souhaité, s'il vous plaît. La vision. Merci. Et avant ta générosité ou amour? La crainte de Dieu. C'est bon? Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne vois plus même la conversation là. Je ne sais pas. Non, là, ça va. Ça va. Il n'y en a plus, hein? Non. Ok. Est-ce qu'il y a des questions directes avant qu'on clôture? En tout cas, passons à l'étape d'après. Tata Jolie, oui. Je voulais encourager ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas, qui sont en voie d'inviter leur mari sur la plateforme. Comme ça, le travail sera à moitié fait. C'est ça. C'est ça. Et surtout, oui? Non, vas-y, Tata Jolie. J'ai une question, mais vas-y, tu parlais, je t'ai interrompu, désolé. Et c'est vraiment important que vous soyez fiancés ou je ne sais pas, écoutez les mêmes choses. Parce que même Jésus lui-même a dit, hein, on n'est pas un bon prophète chez soi. Donc, vous comprenez des fois pourquoi ça cale. Si tu ne veux pas prophétiser en l'air, parler en l'air, amenez-le ici. Il va commencer à se familiariser, à entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la vérité de la parole de Dieu. Donc, ne va pas chercher à se disputer, à quereller. Non. Amène-le ici, il entendra et le miracle va se produire. Amen. Oui, Théodore, tu peux aller. Oui, c'était une question un peu dans les divers qui ne va pas directement dans les finances. Je ne sais pas s'il m'est permis de la poser. Oui.
En fait, je voulais savoir, vu que quelque part plus haut, vous avez dit vous nous avez rappelé dans l'aide aux différentes familles que justement les familles ne viennent pas, le couple ne vient pas d'un arbre, ça vient d'une famille. Et dans le cas où on a à gérer des familles difficiles, ok, et que par exemple l'un des conjoints comprend la situation, essaie de protéger sa conjointe. Mais jusque-là, il y a toujours des petits soucis de temps en temps et selon les différents niveaux de difficulté des personnes de la famille, le conjoint va jusqu'à dire, OK, il y a telle personne qui est très difficile, c'est très difficile, on ne peut rien faire là-bas. Mais par contre, il y en a où on va essayer de faire les commodités, on va essayer de faire ce qu'il y a à faire et puis voilà, on n'entre pas trop dans les détails, on n'entre pas trop, mais on essaie de faire juste les commodités et que jusque-là, ça ne passe pas. Et que le conjoint ne comprend pas et s'enflamme à tout moment quand il y a un petit truc. Comment on peut faire pour gérer ces difficultés familiales? Parce que oui, c'est vrai qu'on s'est dit que le couple, c'est nous deux. Mais après, qu'il y a la famille à côté qui est difficile, comment on gère ça de ta journée? Alors, la famille de l'un ou de l'autre, arrêtez dans le couple d'être fanatique de vos familles, je ne sais pas, sentimental, attaché. On a dit l'homme quittera et s'attachera. Tu t'attaches plus à ta famille, tu t'attaches à ton conjoint ou à ton épouse. Là, c'est déjà là la base, au fait. Si dans le couple, il y en a un qui est tellement attaché, ma famille, ça ne va pas. Tu es attaché à qui ici? À moi ou à ta famille? Alors retourne dans ta famille. Non, je réitère, Tata Jolie. Le conjoint, l'homme comprend que, entre guillemets, sa famille est peut-être difficile et essaye de faire ce qu'il peut pour mettre les boundaries, pour mettre les limites. OK? Mais que de temps en temps, il y a toujours, parce que on va pas aussi, c'est pas comme si tu vas disparaître de ta famille. À un niveau, tu essaies de faire les commodités tout en protégeant ton couple, tu vois. Oui. Et que, par exemple, ta conjointe ne te comprend pas dans cette dynamique-là et parfois, ça crée toujours des confusions entre vous. Comment il faut gérer ça? Mais c'est pour ça que je suis en train de dire, la première mentalité à secouer, c'est de réaliser que j'ai épousé, je suis attachée à mon conjoint et mon époux est attaché à moi. Je ne suis plus attachée à ma famille. S'il y a quelqu'un que je dois défendre, c'est mon époux ou encore ma femme. Parce qu'on est des associés, on est des partenaires. S'il y a une stratégie à avoir vis-à-vis de nos familles, on doit le prendre de commun accord. Si il y a une famille qui est difficile ou je ne sais pas quoi, peu importe que ce soit la mienne ou celle de l'autre, on essaie de la comprendre et on essaie de trouver ensemble la stratégie pour contourner leur truc. Et on est conciliant et on est patient à attendre que notre couple puisse parler d'une seule voix face à ces personnes devant nous. Sinon, cette famille va devenir un ennemi de votre couple qui fera toujours des trucs pour vous fragiliser. Est-ce que quelqu'un a compris? Maman, Jolie, si je peux me permettre. Oui. Dans ce que disait Théodore, j'ai l'impression que c'est au sein de son couple qu'il y a une faille. Ça veut dire que le cadre que tu viens d'énoncer n'est pas encore bien fondé dans son propre couple. C'est pour ça qu'il faut les travailler. C'est ça. Il faut se dire la vérité. Il faut que chacun se donne, comment dire, chacun soit honnête pour reconnaître que la pilule ne passe pas encore correctement, très bien. Et comme on est partenaires, nous devons nous aider l'un et l'autre. Il faut que l'un rassure l'autre pour l'aider à faire passer la pilule, à accepter les choses, je ne sais pas quoi. Mais en même temps, vous n'avez qu'une stratégie, mettez des choses en accord. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Qui arrange? C'est vous, en fait, face à la famille. Mais c'est pas, la famille ne peut pas... c'est pas que tu disparais de ta famille ou je ne sais pas quoi. Mais non, ta famille doit entendre que maintenant, tu es marié,
que tu as une femme, que tu as un homme et que tu prends plus les décisions comme si tu étais célibataire. Quand tu leur dis, OK, je prends un temps de réflexion, tu leur dis pas, je vais aller demander à ma femme ou à mon mari. Parce que ça aussi, là où on va te mettre l'étiquette, c'est ta femme qui te domine, c'est ton mari qui te domine. Non. Tu leur dis, je vais aller réfléchir. Mais ton aller réfléchir, tu sais que tu vas consulter ton conjoint pour élaborer une stratégie qui vous convienne. Et c'est cette stratégie que vous allez présenter comme réponse à la famille, en fait. Et vous restez ferme. Mais si tu commences, toi aussi, de ton côté, ah mais oui, bon, ils ont été habitués comme ça, je faisais toujours comme ça avec eux, toi, comprends. Non, non, non. Ta stratégie, c'est avec ta femme et tu composes avec. Si on doit te dire, hey, t'as changé, hein, tu assumes. C'est tout. Et dans ta journée, si tu essaies de mettre une stratégie justement et que ton conjoint n'adhère pas, et que chaque fois que tu sais faire passer la pilule, il faut trouver la stratégie. Parce que Théodore, en fait, tu t'es positionné en sauveur. C'est ma femme, je viens la sauver de ma famille ou de sa famille, je veux absolument la protéger. Mais en fait, probablement, tu ne l'aides pas suffisamment en réagissant comme ça, parce que après, les reproches, ce seront pour toi. Pour toi. Parce que c'est toi maintenant qui t'es positionné en sauveur. Non, reste juste l'allié que Dieu a mis à ses côtés et qu'elle puisse aussi se dégager de certaines situations, grandir, mûrir, se dégager de ces situations familiales qui viennent de toutes parts et reconnaître que, eh ben voilà, Dieu, l'homme quittera son père, sa mère, ta famille n'a plus d'impact sur votre vie de couple, sa famille non plus, mais que maintenant on est deux et on est plus fort. Vous associez réellement. Parce que là, on sent une espèce de dissociation. Eh oui, c'est le travail d'unité qu'il faut faire dans le couple. C'est ça. C'est le travail d'unité, d'harmoniser ces couples où vous devez parler un même langage, où vous devez fonctionner comme des associés qui se font confiance, qui n'a qu'une parole devant n'importe qui devant vous. Mais si vous n'arrivez pas à ce niveau, l'extérieur va vous diviser. Et c'est injuste de demander à son épouse ou à son époux de dire c'est à toi de faire comme moi je faisais avant avec eux. Non, non, non. Les paramètres ont changé. Et chacun est comme il est, il faut qu'on s'accepte. Ma femme, elle voit encore comme ça, bon, peut-être qu'un jour, elle va comprendre, ça va changer, ou encore on va évoluer. Mais vous évoluez toujours tous les deux. Il faut qu'il l'aide à mûrir, en fait, à gagner en maturité. Mais si tu la surprotèges tout le temps, ça va être, elle va pas rentrer dans son rôle. C'est ça. Amen. Théodore, ça va aller continuer à travailler l'unité du couple. L'unité du couple, de la complicité. L'autre est ton partenaire, l'autre est ton associé. C'est elle d'abord, c'est lui d'abord. Et le reste, voilà, vous faites avec, mais d'abord le conjoint. C'est la pensée de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Amen. Merci. Amen. De rien. OK. En tout cas, voilà. Nous arrivons au terme de notre journée sur les finances. J'ai foi que vraiment, on vous a apporté quelque chose et que vous allez sauter le pas, comme disait, je ne sais plus c'était qui, Justy, je crois, et que le Seigneur vous démontre que ces principes fonctionnent. Parce qu'on est là pour accomplir notre mission. Accomplir notre mission suppose que Dieu nous a donné aussi des ressources. Maintenant, utilisons ces principes pour aller plus loin et pour accomplir à l'aise notre mission. Hein? C'est pas Dieu t'envoie pour aller prêcher, je ne sais pas où. Ah, il faut payer la salle et tu commences à commander. Donne-moi 100 €, hein, donne-moi 50 €. On a une salle, on a ça. Non. Dieu doit te donner la capacité à faire des choses, la stratégie, l'intelligence. Même si les autres vont venir prêter main forte, mais que toi-même tu sois déjà, voilà. Et garder aussi ta fierté d'enfant de Dieu qui a accès à ses ressources. Gloire à Dieu. Amen. Amen.
Seigneur. Voilà. OK. Merci à tous et à toutes d'avoir été là avec nous. Vraiment, aujourd'hui, on a passé 2h30 ensemble, pratiquement. Mais vraiment, c'est avec plaisir qu'on a partagé ces moments avec vous. C'est avec plaisir que Tata Jolie a passé du temps à parler, à expliquer. Mais vraiment, nous voulons voir des couples transformés. Nous voulons voir des vies changer. Nous voulons voir des familles restaurées. Et c'est le cri de nos cœurs. Et c'est pour ça que nous payons le prix. Voilà, merci à vous qui avez été connectés. Ne ratez pas le mois prochain. Tous les mois, on vous propose une thématique. Ne ratez pas et surtout partagez autour de vous parce qu'il y a plein d'autres couples qui ont besoin d'être au courant de ces choses. Alors, nous allons aussi repartager dès vendredi prochain, repartager le live, ce live qu'on vient d'avoir pour que d'autres personnes qui n'ont pas pu se connecter puissent aussi le voir. Toujours rester connectés sur tous les programmes d'écho d'en haut et vraiment, assurément, votre vie va changer. Votre vie va shifter. Amen. 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 Alors, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment, vraiment. Nous allons incliner la tête. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta parole, Papa. Nous savons assurément que c'est toi, Seigneur, qui a conduit ce moment. C'est toi qui as vraiment mis ce thème dans le cœur de ta fille Jolie, Seigneur Jésus, et qu'assurément, Papa, un couple a été béni, un couple a été restauré, un couple en devenir a été béni, Seigneur Jésus, parce que tu ne fais exception de personne, Seigneur. Tant que nous sommes là, ici-bas sur la terre, Seigneur Jésus, tu veux que ta parole puisse nous affranchir. Et Seigneur, merci pour l'affranchissement vis-à-vis des finances que nous avons eues ce matin. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous conduire encore de gloire en gloire dans chacune des familles qui étaient ici présentes et au-delà. Merci, Seigneur, de restaurer ma sœur Jolie Sélémani, Seigneur Jésus, qui donne de son temps, de son savoir, de ses connaissances que tu lui donnes, Seigneur, afin de déverser à nouveau dans tes enfants, Papa. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tous ceux qui étaient là. Nous te remettons d'ores et déjà le thème du mois prochain, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, afin de pouvoir vraiment continuer dans cette thématique du couple, Seigneur, et restaurer, aider et challenger. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est esprit et vie. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bravo. Excellente journée à toutes et à tous et on reste connectés sur nos plateformes avec joie et remontez-nous vos témoignages, vos encouragements. Amen. Partagez avec votre entourage. Si vous n'êtes pas connectés, laissez-nous vos coordonnées afin qu'on vous mette dans nos groupes, tout ça.